Aujourd'hui, vidéo détente, on tourne en GoPro et on va parler de sport. Quelle est l'importance de la place du sport dans le monde de l'entrepreneuriat? C'est parti! Quelqu'un qui m'a écrit un message en fait qui m'a dit je voudrais savoir si tu pouvais faire une vidéo sur le sport, quelle importance cela a dans la vie de l'entrepreneur. Est-ce primordial? Est-ce indispensable? Perso, je vais à la musculation par obligation pour suivre une progression. Toi tu fais du kitesurf mais pour t'amuser, de dépenser et quand tu en as envie. Quelle est la meilleure vision des choses? Et voilà. Et voilà, non c'est pas fini. Voilà, je pensais que ça pourrait être intéressant d'avoir un point de vue là-dessus. On sait que le sport est important, mais en tant qu'entrepreneur, ça peut être difficile d'aligner les deux. Donc je vais juste donner mon avis qui ne vaut strictement en rien à part mon simple avis. Ça tombe bien puisque aujourd'hui je suis en train de rincer un peu tout le matos parce qu'on a eu 3 jours de vent fort. Donc j'ai mes kites, ma planche à voile, le vélo que j'avais pas nettoyé aussi. Bref, pas mal de matos qui est sorti. Voilà ce que je pense du sport par rapport à l'entrepreneuriat évidemment. Il y a plusieurs types de sports. Je pense qu'il y a des sports qui ont différentes fonctions. Et en tout cas, moi je vais te partager simplement ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu à travers les différents sports que j'ai pu faire dans ma vie. Et à quel niveau d'après moi ça m'aide dans l'entrepreneuriat. Alors le son est différent puisque je filme en GoPro, j'espère que ça passera pour aujourd'hui. On est en mode sport donc GoPro tu vois c'est cohérent. Alors moi ce qui m'a énormément aidé dans le monde de l'entrepreneuriat, je pense, c'est les arts martiaux. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux depuis l'âge de 14-15 ans plus ou moins. J'en ai fait pendant on va dire une vingtaine d'années. Et après, c'est vrai que j'ai arrêté, ça fait quelques années maintenant, 5-6 ans que j'en fais plus. J'ai passé mon 2e dan en karaté Shotokai, ça c'était ma base. Et puis j'ai fait de la capoeira, j'ai fait du jiu-jitsu, de l'aïkido. Bon, après, quand tu fais des arts martiaux pendant longtemps, tu essayes un petit peu tout, c'est le game. Et je pense que pour moi, en tout cas, les arts martiaux m'ont vraiment donné un support, mais énorme pour l'entrepreneuriat, au niveau du fait que, en fait, on se dit rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible. C'est valable dans tous les sports, mais particulièrement dans les arts martiaux, où on se dit en fait, la seule limitation qu'on peut avoir, c'est soi-même. Et donc il va falloir que, c'est quoi, je vais rentrer parce qu'il y a un peu de vent. Il va falloir que je me surpasse, que je devienne de plus en plus balèze pour pouvoir réussir mes objectifs. L'ennemi qui est face à moi, donc c'est l'adversaire en général. En réalité, tu sais quoi, c'est même pas vraiment l'adversaire. Bon, moi, je trouve que, en fait, dans les arts martiaux, tu as un truc, tu vois, quand tu passes en combat, alors à même poids et à même technique, même niveau. Attends, hop, je donne toi un peu. À même niveau, on va dire, c'est vraiment au moment d'un combat, c'est le mental de celui qui a le meilleur mental qui va gagner. Et celui qui a le meilleur mental, il va savoir qu'il va gagner avant même de commencer le combat. Il sait pas ce qu'il va faire. Mais il le sait en fait. En fait, dans sa tête, il a déjà gagné. Et avant même de saluer son adversaire, celui qui va gagner se dit « toi, t'es mort ». En fait, c'est une formalité. Le combat est une formalité. Il est absolument sûr et certain de lui. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important de prendre en fait cette confiance en soi. Et à travers le sport, à travers particulièrement les arts martiaux, je pense que c'est hyper intéressant. Donc si tu ne fais pas d'arts martiaux, fais-en. Voilà, si tu veux aller plus loin dans les arts martiaux, dans l'entrepreneuriat, et d'ailleurs, renseigne-toi sur les très grands millionnaires, ils ont tous fait des arts martiaux. En fait, il y a une espèce de base parce que tu as la niaque, tu as la rage, quoi qu'il arrive, tu vas gagner, tu sais. Et quoi qu'il arrive, tu vas persévérer jusqu'à réussir tes objectifs. Donc c'est hyper intéressant. Ensuite, ça, tu as une autre forme de sport qui est assez différent parce que c'est cool, c'est fun. Les arts martiaux, tu te prends des coups dans la gueule quand même. Donc c'est pas, voilà, quand tu fais un combat et que tu perds et que tu t'en es pris plein, ça c'est très différent. C'est très différent parce que c'est fun, voilà, c'est super fun. Faire du kite, tu sais quoi, on va parler vite fait un peu des différents sports et puis je te donne vite fait mon avis. Donc quand tu fais du kitesurf, ce qui est super, c'est que c'est le jeu. Tu peux vraiment jouer énormément avec un kite. Tu peux t'amuser à faire plein de nouvelles figures.
Tu as vraiment quand même un très très grand éventail de figures possibles. Et donc tu joues quoi, et tu joues avec l'eau, tu joues avec l'océan, c'est hyper sympa, c'est hyper agréable. Quant au windsurf, c'est beaucoup plus technique. Pour moi, c'est le vrai sport sur l'eau, tu vois. Le windsurf, c'est le sport sur l'eau. C'est les gars, tu peux en faire comme moi depuis 20 ans et pas réussir à rentrer une simple figure que, effectivement, moi je ne rentre pas depuis des années et j'essaye. Mais je sais qu'un jour je vais la passer. Je sais qu'un jour je vais rentrer cette figure qui est tout simplement le front, hein, pour ceux qui connaissent. J'arrive pas en fait, je fais un 3/4. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Mais je vais insister jusqu'à réussir à faire ce putain de front. Donc voilà. Encore une fois, c'est dans le monde du sport, je trouve, c'est le fait de se surpasser, le fait de se dire, en fait, je vais persévérer jusqu'à y arriver. Et si tu prends par rapport à l'entrepreneuriat, c'est la même chose. En fait, si je veux faire de l'immobilier, par exemple, ok, je peux faire de l'immobilier et me planter, pas faire les choses correctement, mais c'est pas grave, je vais refaire. Et je vais refaire jusqu'à arriver à passer mon putain de front. Le VTT. Alors j'en ai qu'un là parce qu'il faut que je le nettoie, il a fait un petit truc, pas une complète mais il a fait un petit truc. Le VTT, c'est encore différent pour moi, c'est vraiment la prise de risque. En fait, à chaque fois que je reviens du VTT, je me dis c'est ouf, je me suis pas cassé le bras. Et c'est pour ça que j'ai acheté un gros casque, parce que je commence à me dire ça va arriver, tu vois. Donc le VTT pour moi c'est genre t'es à fond et tu prends le risque. Voilà, tu prends le risque. Et pareil dans l'entrepreneuriat, plein de personnes se disent ouais, mais c'est trop risqué, faire de l'immobilier, la location de voiture, c'est risqué. Mais c'est beaucoup moins risqué que descendre en VTT à fond la caisse et de se dire putain, je vais me casser un bras, quoi. Donc, en fait, si tu as des habitudes dans ta vie qui sont, comment je peux te dire, en fait, qui vont contrer toutes tes peurs et tous tes blocages, tu vois. Par exemple, ouais, le VTT de descente avec des sauts et tout, franchement, c'est n'importe quoi. Ça devrait pas exister, ce sport. Littéralement, ça devrait pas exister. Et du coup, tu te sors vraiment de ta zone de confort et tu prends des risques de dingue. Donc, vu que tu es habitué à tout le temps prendre des risques de dingue, je vais te dire que le jour où tu te dis ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je loue une voiture et qu'on me fait une petite rayure sur mon pare-choc, tu t'en tapes. Prochaine fois que tu fais du vélo, tu n'auras peut-être plus de bras. Donc tu t'en fous en fait de la petite rayure. Bon, voilà, moi je le prends comme ça. Attention, c'est encore une fois que mon avis perso. Le windsurf, donc c'est genre vraiment, c'est persévérer. Maintenant, on m'a dit, ouais, tu vois, dans le message du début, moi je fais de la musculation, en fait c'est chiant, quoi. Et c'est clair que la musculation, c'est hyper chiant. Par contre, c'est vrai que tu travailles la persévérance. Je pense que ça fait partie on peut le mettre la musculation dans la catégorie arts martiaux, où en fait on fait un truc c'est pas fun. C'est un combat mental contre soi-même en mode il faut que je le fasse, tu vois. Ce qui fait qu'après, une fois que tu auras réussi, tu peux te dire ok, en fait, je peux tout faire. Moi, en vrai, je pense que le monde des arts martiaux m'a vraiment donné ça. Je suis persuadé que je peux absolument tout faire. Genre, j'en suis sûr. Et j'en suis, mais convaincu, tu vois. Par exemple, c'est débile parce que je sais que c'est légalement pas possible. Mais je suis persuadé que je peux devenir astronaute. Mais j'en suis sûr, quoi. Je suis sûr que si maintenant je consacre mes 15 prochaines années à travailler, tu vois, genre à passer des doctorats et à m'entraîner physiquement pour un jour partir dans l'espace, je suis certain que je peux le faire. Après, voilà, la vie fait que probablement je le ferai pas déjà, et que même si je le faisais, en fait, je suis totalement naïf et non, en fait, je peux pas devenir astronaute, ne serait-ce que parce que je suis trop vieux, tu vois, par exemple. Mais voilà, le sport et ce genre de sport, ça te donne ça te dit en fait, je peux absolument tout faire. Donc c'est très très important d'en faire. Je pense tout ça pour dire que le sport fait vraiment partie, c'est à une place mais indispensable pour l'entrepreneur. Autre chose, en fait, en termes de hyper intéressant, c'est aussi le meilleur moment pour te vider l'esprit. Et l'entrepreneur a l'esprit bien chargé. Très très chargé. Sauf que quand tu fais des sports un peu extrêmes comme ça, en fait, tu n'as pas du tout l'opportunité de penser. Hier, on a fait avec mon frère 3 heures de windsurf dans un vent, mais vraiment fort. C'est rare que ce soit si fort ici à l'Almanach. Je pense qu'on a chopé du 50 nœuds, tu vois, dans les pointes. En gros, pour ceux qui connaissent, même le water start, j'arrivais plus à le faire tellement il y avait du vent. Donc en gros, tu es dans l'eau, pour ceux qui connaissent pas, tu es dans l'eau, tu soulèves à peine ta voile, le vent s'engouffre en dessous et tu te soulèves, ce qui est en fait comme ça que tu démarres à chaque fois. Mais là, j'arrivais plus, quoi. J'étais dans l'eau, et j'arrivais à peine à tenir ma voile hors de l'eau. Et en fait, bon, quand tu décolles, tu pars à une vitesse de fou, tu as des sauts dans tous les sens, et tu n'as plus le temps de te dire ah ouais, mais attends, il faudrait que
C'est vrai que est-ce que vraiment j'ai rempli ma déclaration d'imposition correctement pour la CFE? Non, tu te dis pas ça, tu te dis si je rentre vivant, c'est cool. Donc, c'est un super outil pour se vider l'esprit parce que l'entrepreneur a besoin de se vider l'esprit. C'est vraiment très très important d'après moi. Il faut vraiment qu'il y ait ce truc où ton cerveau est vidé. Et d'ailleurs, moi je rentre le soir, je suis éclaté. Par exemple, des grosses sessions de snowboard. Mon gros kiff, c'est de rentrer le soir après une journée de snow. En fait, j'arrive plus à rien. Tu vois, mon cerveau ne fonctionne plus. Je suis mort. J'ai juste envie de manger et de dormir, quoi. Tu vois. Et voilà, c'est un état qui est très très agréable en tant qu'entrepreneur. On va retourner un peu dehors rapidement. Je vais finir ça. Alors ne regarde pas mon bazar. Ne regarde pas le bazar. Voilà, donc un conseil, et ça vaut juste un conseil tranquille, si tu ne fais pas de sport, mets-toi au sport. Voilà, mets-toi au sport, tu as besoin de kiffer en plus. Et on n'a pas parlé de ça. C'est hyper important de kiffer parce que l'entrepreneuriat, moi je l'ai remarqué perso et je vois qu'il y a beaucoup de gens où ça fait ça, c'est tellement passionnant, c'est tellement prenant qu'on peut très bien consacrer sa vie à ça. Et si on consacre sa vie à l'entrepreneuriat, d'après moi, on passe à côté de énormément de choses hyper cool. Là par exemple, ou de voir des amis ou de voir de la famille. Donc il nous faut quelque chose d'autre, tu vois. Il faut qu'on soit passionné par autre chose que juste l'entrepreneuriat, à faire de la thune et à quoi s'acheter des Tesla à la con. Ça sert à rien, ça sert à rien. Donc il faut qu'on s'éclate, il faut qu'on fasse de l'entrepreneuriat et qu'on s'éclate. Si tu ne fais pas de sport de manière intensive, d'après moi tu pourrais clairement commencer et je t'assure que ça va beaucoup changer de choses dans le monde de l'entrepreneuriat, dans ton monde, dans ta performance perso, parce que tu vas avoir le sourire, tu vas vider ton esprit, tu vas faire du sport physiquement. Bah là, il n'y a pas besoin de faire les mérites du sport, hein. Je ne suis pas médecin, mais tout le monde le sait, que c'est très très bon pour le corps et pour l'esprit de faire du sport. Donc voilà, en fait, si tu n'en fais pas, go, c'est parti, c'est le moment. Je te laisse avec une petite session de plusieurs sports que je fais avec des potes. Ah non, il y a un autre truc aussi qui est hyper intéressant, c'est quand tu fais du sport, moi en tout cas c'est ça que je fais toujours du sport avec un mec plus fort que moi. En planche je fais toujours un mec avec un gars, mon frère est quand même plus fort que moi maintenant en planche sur certains trucs. En kite, j'ai aussi des potes qui sont plus forts que moi. En VTT c'est très souvent avec des potes qui sont plus forts que moi. Aux arts martiaux aussi, tout en fait tu vois. Et du coup tu sors de ta zone de confort, t'es jamais dans ta zone de confort. Moi je vois là vite fait, je vous laisse bientôt, hein. Je vois vite fait sur les réseaux sociaux des gars qui font des commentaires en fait par rapport à des trucs que je peux dire. Et je me dis, mais les mecs sont tellement dans une zone de confort qu'en fait, dès que tu dis quelque chose qui sort de leur train-train habituel, c'est juste impossible, tu vois. Et en fait, si tu veux progresser, si tu veux avancer, tu dois être perpétuellement dans une zone d'inconfort. Zone d'inconfort, le sport, quel est le meilleur moyen, tu vois? Genre, t'es toujours nul en sport. C'est ça qui est trop bien. T'es toujours nul. Sauf le champion du monde. Mais jusqu'à ce que tu battes le champion du monde, il y a un mec qui est plus fort que toi. Et du coup, en fait, t'es une brêle. Voilà. Tu peux être bon pour certains, mais tu sais très bien qu'au fond, t'es une brêle par rapport à d'autres gars. Alors, je te laisse pour aujourd'hui. Je te laisse avec quelques images de sport de ces différentes petites années. Profite bien, éclate-toi, fais du sport, amuse-toi. Il n'y a pas que l'argent dans la thune. Il y a l'éclate totale.